Il a été nommé en 2023 pour la 6e fois meilleur restaurant du monde. Et voilà, j'accueille peut-être le meilleur restaurateur du monde, Guy Savoy. Mais c'est vrai que ça fait du bien, comme ça, de dire que vous apportez du bonheur aux gens avec votre restaurant à la Monnaie à Paris et puis à Las Vegas et partout. Mais oui, c'est bien, mais moi je fais, vous savez, c'est pas par hasard que je fais ce métier, hein. Je fais ce métier d'abord parce que je suis gourmand, parce que je crois que j'aime vraiment les gens, et j'aime cet art de vivre à la française, quoi. Qui est unique au monde. Tous les pays ont une cuisine. Nous, on a un art de vivre autour de Oui. cette cuisine. C'est- La cuisine devient le mot gastronomie. Pourquoi gastronomie? Parce que on a une telle diversité de produits. Et associé à ces produits, et c'est bien normal, au fil du temps, grâce au travail et à l'observation des hommes, on a développé une telle diversité de savoir-faire que voilà, qu'on a ce mot magique qui est la gastronomie, qui englobe la boulangerie, la pâtisserie, la charcuterie, la fromagerie, les oui. vins, enfin tout ce Tout. qui fait cet art de vivre qu'on nous envie absolument C'est- partout sur la Qu'on planète. nous envie encore, on est vraiment la France, c'est la gastronomie française est toujours bien là, Guy Savoy. Mais on nous envie de plus en plus. Vous voyez quand même que malheureusement notre planète est un peu tourmentée, même beaucoup tourmentée, et qu'on a l'impression qu'il y a encore des lieux. Et la France est ce lieu principal où on le défend un certain art de vivre, qu'on appelle d'ailleurs à la française, où vous pouvez traîner sur une terrasse de café, aller dans un petit bistrot, faire le marché dans toutes les villages, les villes de France. Vous avez toujours un marché qui est un peu la vitrine de tout ce qui est produit sur place, enfin dans la région, et où il se passe toujours plein de choses. Vous voyez des gens déjà heureux de travailler. Moi, je vais tôt sur les marchés quand les gens s'installent. Pour une raison très simple, c'est qu'il y a une joie. C'est-à-dire une joie au travail. On présente toujours le travail comme une punition, et d'un seul coup sur les marchés, vous voyez les gens joyeux, qui ont envie, qui travaillent, hein, et qui prennent un plaisir à aménager leur stand ou leur étalage. Ils ont plaisir à montrer ces produits qui sont encore une fois uniques au monde. Non, Oui, on est un pays merveilleux. c'est vrai. Et ouais, je vous avais dit le mot plaisir. Plaisir, Oui, bien parce sûr. que ça, c'est un mot qu'il faut peut-être réhabiliter. Dire, il n'y a pas de honte à se faire plaisir. Mais il n'y a rien de plus oui, sérieux que le c'est- plaisir. C'est vrai. Oui, la gastronomie, c'est vrai que aujourd'hui, on a presque honte de dire on se fait plaisir. Mais vous dites non, il faut se lâcher quoi un Bien peu, sûr. non? Non, et puis la table. Bon, parce que la conséquence directe de la cuisine, c'est la table. Hein, d'ailleurs, on va bientôt parler du Oui. 17e. Allez, voilà, C'est là, on va commencer à en parler. c'est Hein. là où on prend conscience que le meilleur terrain d'application de la cuisine, c'est la table. Parce qu'autour de la table, il se passe plein de choses. Que ce soit en famille, que ce soit entre amis, même pour faire des affaires. Je crois que la table, c'est quelque chose c'est quelque chose de précieux, c'est quelque chose de Ouais. primordial dans cet art de vivre à la française. Ouais, je vous montre ça parce que regardez, je ne sais pas si on voit, mais regardez, rien que ça. Oui, là, il y a du Ah, ça, art. c'est votre nouveau bouquin, Guy Savoy, mais les photos, mais là, on a du mal à résister. Rien que les photos de ce que vous présentez, c'est tellement beau, tellement, voilà, c'est appétissant, c'est incroyable, c'est Excellent. dingue. Oui. Hein? Mais ce livre qui a voulu, tout simplement, amener à la littérature ceux qui ont le goût de la cuisine, et à la cuisine ceux qui ont le goût de la littérature. Anne Martinetti a fait un Oui. travail formidable sur le choix des textes des auteurs du XVIIe, hein, de La Fontaine, en passant par Racine, Madame de Sévigné, et bien d'autres. Donc on s'aperçoit que tous ces romanciers, en fait, sont des magnifiques chroniqueurs de la vie au XVIIe. Hein, le roi, d'ailleurs, donne l'impulsion. Oui, Louis XIV. Oui, il donne des oui. dîners formidables. Il accorde une importance primordiale à la culture. Hein. Il a une passion pour les petits pois, entre autres. Il se débrouille pour que les serres qui jouxtent le potager de Versailles soient suffisamment performantes pour qu'ils puissent manger des petits pois, peut-être un peu hors saison, mais il avait splendide. conscience Oui. que c'était
précieux, que cette singularité, il fallait absolument en profiter. Oui, d'ailleurs, on voit derrière vous, et il y en a plein dans le bouquin, de splendides peintures. Alors, voyez, regardez, je sais pas, c'est quand même un truc de fou, parce qu'il y a des... Voilà, c'est une auberge, là, puis derrière, voilà, on se fait plaisir quand même en ce temps-là, hein. C'est qu'il y a vraiment les plaisirs de la chair, hein. Voilà, on marque le vrai démarrage d'une vie sociale, culturelle à table. Le roi reçoit aussi bien Molière que les courtisans de la cour et tout. Donc, tout ça, donc, ce qui prouve bien que la table, c'est le début de notre art de vivre à la française. Alors, je vous cite, donc, vous parliez de Molière, il y a le hareng, les harengs de Molière. Ça, il aimait les harengs, hein, bon. Oui, on peut aimer les harengs. Bien sûr, moi j'adore les harengs. Hein, le filet de bœuf de Boileau. Oui. C'est des choses qui inspirent le grand cuisinier que vous êtes. Eh bien, en fonction des écrits sélectionnés par Anne, c'est de me dire qu'est-ce que je peux faire. Bon, pour Corneille, par exemple, il y a une recette, je dis, entre la truffe, entre la poire et le fromage. C'est vrai qu'il y a une variété de poire qui porte le nom de Corneille. Donc, voilà, bon, Racine, qui paraît-il était sinistre, c'est pour faire un peu d'humour, je lui ai mis un dessert à la pêche. Ah oui. Peut-être que ça lui aurait redonné. Moi, je préfère Racine. Vous lui faites la charlotte aux fraises. Oui, et Racine. puis oui. Oui, il y a d'autres. Bon, Pascal, j'ai pas pu m'empêcher. Ah oui. Navarin d'agneau. Oui, Pascal. Oui. Oui, bon. Mais bon, je suis sûr que le Navarin vous régalera, même en dehors de la période pascale. Oui, non, mais ce qui est génial dans le bouquin, c'est qu'en plus, voilà, regardez ces reproductions, là, ça c'est... Alors ça, c'est quoi, tiens, ça c'est un oiseau, enfin, c'est un oiseau sans tête, voilà. Ouais, c'est... traité comme un ortolan. Ah oui, un oiseau sans tête traité comme un ortolan, ça donne ça. Voilà. Mais ça a l'air très bon, hein. Ouais. C'est ça qui compte. Mais oui. Non, là, à travers toutes ces recettes, c'est la gourmandise qui est défendue, tout simplement. Et je crois que la table passe forcément par la gourmandise, quoi. Oui. Là, il y a une seule au Morille, parce que à cette époque, déjà, on scinde vraiment le salé du sucré. On a une passion pour les légumes, sous l'impulsion du roi. Pas les fromages, j'ai vu ça. Hein. Non, les fromages, on commence à voir les fromages de vache, mais chèvre et brebis arriveront un peu plus tard. Les champignons, alors on dit la morille, parce que c'est vrai que la morille, elle est reconnaissable tout de suite. On peut pas se tromper avec un champignon vénéneux, hein, quand on voit les morilles. Déjà, il faut les voir, parce que c'est pas le champignon le plus facile. Déjà à l'époque. C'est pas le champignon qui est le plus facile à accueillir. Mais voilà, bon, il se passe plein de choses. Puis, le café, le chocolat. À travers Madame de Sévigné. Alors, elle a eu plusieurs phases. Elle a d'abord adoré le chocolat, un peu. Après, elle était un peu moins passionnée. Puis après, elle était de nouveau passionnée par le chocolat. Donc, et puis, elle raconte avec des vrais détails qui sont des chroniques de la vie d'alors. Donc, c'est très, très, très intéressant. Oui. Moi, j'aurais aimé, quand j'étais dans mon lycée de Bourgoin-Jallieu, qu'on me fasse aborder la littérature... Avec l'angle de la cuisine. Comme ça m'aurait paru plus humanisé, voilà. Oui, je ne veux pas dire que les écrivains sont déshumanisés, mais vous voyez, imaginez-vous, quand vous avez 14 ou 15 ans, la cuisine vous fait peut-être plus rêver que la littérature. C'est vrai, donc c'est comme ça qu'on vient à la littérature. La Fontaine, alors même c'est vrai qu'avec ces grands auteurs et ces grands écrivains que vous cuisinez, hein, Guy Savoy, avec beaucoup de plaisir et pour nous aussi, il y a les œuvres. C'est vrai que par exemple La Fontaine, Pierrette le pot-au-lait, etc. Donc on va rentrer dans les œuvres pour découvrir au fond la gastronomie, parce qu'elle est là, la gastronomie. La Fontaine, lui on peut dire de la fourche à la fourchette, puisque dans ses randonnées, il découvrait la nature, il savait ce qui se passait dans la nature, hein. Le corbeau et le renard, c'est pas par hasard, hein. C'est pour ça d'ailleurs que je cuisine un camembert, mais qui est chaud. Donc une recette très très simple. Impossible pour le corbeau de tenir un camembert chaud sur son arbre perché. Absolument. Donc ça coule. Voilà, ça coule. Alors là, bon, on le met au four et après on le garnit avec quelques feuilles d'endive, deux types d'endives. Une endive rouge s'appelle la carmine, l'endive traditionnelle, quelques morceaux de jambon de pays. Alors tous les pays fonctionnent, que ce soit un jambon de Savoie, de Bayonne ou d'Auvergne, tout va bien. Et puis voilà, et là vous avez une recette très très simple,
bon, bien sûr, qui est la conséquence directe de la fable Le Corbeau et le Renard. Et voilà, mais ce livre est fait comme ça, d'histoires à la fois un peu teintées d'humour ou un peu plus rigoureuses, un peu plus élaborées. Il y a une recette de brochet qui est quand même assez élaborée. Mais le bœuf à la ficelle, tout le monde peut le faire. Ah, c'est fastoche. Oui, voilà, c'est très. Il y a un pâté en croûte qui est fait que de volaille et de veau. Donc on ménage toutes les susceptibilités. Velouté glacé de courgettes, fromage de chèvre mousseux à l'olive. Voilà. Moi, je vous le conseille. Hein. Oui. Hein. Vous avez dit le pain de l'hôte sauté ravigote. Ravigote, absolument. Ouais. Et alors, il y a les recettes, bien sûr, puis il y a les renvois aux œuvres. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est un bouquin qui donne envie de se régaler, puis qui donne envie d'aller lire aussi des grands auteurs. Mais qui donne envie ça d'aller renvoie. Lire. Absolument. C'est pour ça que je l'ai dit, ça donne le goût de la littérature à ceux qui ont le goût de la cuisine, et puis le goût de la cuisine à ceux qui ont le goût de la littérature, ce qui prouve bien qu'on peut avoir les deux. Donc, comment dire, lire peut donner faim quelque part, du plaisir. Hein, en tout cas, du plaisir. Et puis de se dire, en fait, que l'époque n'a pas tant changé, quoi. Il reste, nous, le socle de notre art de vivre à la française, et on s'aperçoit qu'autour de la table, tout s'arrange. Oui, ça c'est optimiste. Hein. Oui, enfin moi je le considère comme ça. Donc. Vous êtes un optimiste, Guy Savoie. Non, positif. Optimiste, je ne sais pas, mais positif, c'est évident. Lorsqu'on est à table et qu'on se régale, on n'a aucune raison d'être négatif. Au contraire, on célèbre à la fois la nature, on célèbre la famille, l'amitié. En fait, tout ça, c'est que du bonheur, quoi. Enfin, en tout cas, du plaisir qui peut vite se transformer en bonheur au bout de 2 ou 3 heures passées autour d'une table. Vous êtes l'incarnation, Guy, du bonheur de la France, de l'envie que dans le monde entier, on peut avoir envie de venir à Paris, comme ça, parce que la gastronomie française, il y aura bientôt les Jeux Olympiques, tout ça. Ça vous réjouit, tout ça? Mais bien sûr, non, mais c'est tout ce qui célèbre. Je veux dire tout simplement le plaisir, quoi. Le plaisir d'aller voir les athlètes pour les JO, c'est quelque chose. Quand on pense que ces gens se sont préparés pendant des années pour avoir à l'instant T la performance qui va les sacrer champions, moi je dis chapeau. Et ils vont peut-être venir dans votre restaurant, les athlètes. Lorsqu'ils auront leur médaille d'or, oui. C'est plus. Pas avant. Je ne veux pas dire que je ne fais pas de diététique, mais bon. Oui. Il faut un peu de sérieux. Il y a des plats qu'il faudrait peut-être éviter, non, si on veut faire le 100 mètres. C'est vrai. Je crois pas, des trucs. Oh non, on peut tous les éviter à ce moment-là. Mais après le 100 mètres, je peux vous dire, vous pouvez venir. Et en plus, vous serez. Comment vous dire, bien traité. Parce que j'ai beaucoup d'admiration pour les performances sportives. Ouais. En fait, d'ici là, on s'en fout, pardon de l'expression. On a envie de s'amuser, c'est les fêtes, c'est la fin d'année. Ouais. On oublie tout, Guy. Il faut lâcher prise. On veut lâcher prise. Il faut lâcher prise et puis prendre des idées de recettes. Et pourquoi pas lire ces morceaux, entre guillemets, pour faire une allusion à la cuisine, ces morceaux d'écrivains qui sont pour tous des vraies chroniques de la vie d'alors, et puis qui sont à la fois des vrais bons morceaux encore de plaisir. Ouais. Ouais, c'est publié chez Hercher. Ça c'est un livre à mettre. Le Père Noël, et c'est approvisionné, hein, il y a beaucoup de demandes pour ce livre, hein, il n'est pas trop lourd à porter pour passer par la cheminée. Absolument, ça devrait aller. Il passe, on a bien fait attention qu'il passe par toutes les cheminées. Oui, et puis donc, vous nous souhaitez quoi, Guy, pour cette... Moi, je vous souhaite déjà des bons réveillons et puis des joyeuses fêtes, quoi. Encore une fois, autour de la table, il n'y a rien de plus précieux que ces moments que l'on passe à table, je vous dis entre amis, en famille, où là on a l'impression que tout le monde a mis la main à la pâte, que voilà, et on est heureux de passer à table parce qu'on sait qu'on va se régaler, on sait qu'on va passer un bon moment. Et puis on peut même faire des morceaux de lecture pendant. Moi, il m'arrive de le faire pour certains vins. Avant de servir un vin, je vais le citer d'ailleurs, Château d'Yquem. Je lis ce texte exceptionnel de Frédéric Dard qui s'intitule L'apothéose du goût. Et il raconte... Frédéric Dard, mais j'adore. Ça serait tellement bien que... Vous n'avez pas quelques phrases de Frédéric Dard? Il dit ici, il dit pas pour déguster, il dit pour célébrer Yquem, il faut être 3. Il faut la bouteille, bien sûr, un ami, encore faut-il que cet ami soit d'un grand millésime, il ne parle pas du millésime, il parle de truc, et soi-même, pour lire sur le visage de son ami vos propres sensations. Il dit aussi que c'est de la lumière bue, on peut lire des textes en dégustant. Mais ça lui donne une autre
assaisonnement. Merci Guy, et bonne année, bonne fête à tout le monde, évidemment. Et bon, joyeuse, bien Quel sûr, bonheur joyeuse avant les fête. Jeux Olympiques d'avoir déjà eu la médaille d'or devant moi, parce que la médaille d'or. Ne la réveillez pas. Ah voilà, les jeux sont faits à l'avance. Merci beaucoup Guy, et c'est cher, voilà le plus beau des cadeaux des cadeaux. Hein, c'est quand Guy Savoie cuisine la littérature du XVIIe siècle, et surtout ses cuisiniers qui sont là avec vous. Merci. Merci infiniment pour votre accueil à chaque fois. Merci.